Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu as passé un bon week-end. Et ça fait déjà un peu plus d'une semaine maintenant qu'on a attaqué ce plan de lecture. Dis-moi dans les commentaires si tu as tenu bon cette première semaine, hein, au moins la première semaine quoi. Et ce matin, la lecture c'était dans Job 24 jusqu'à 28. Et en fait, les chapitres passent, je vais dire les épisodes parce que tu as vraiment l'impression d'avoir des épisodes. Et finalement, tu as l'impression d'être un peu dans ces films policiers là où les mecs ils ont chopé un gars qui, dans le film, on sait que le gars il est innocent, mais toutes les preuves l'accablent. Et les policiers s'acharnent sur lui en mode allez, regarde, on a toutes les preuves, on sait que c'est toi qui as fait le coup, c'est bon quoi, avoue. Et c'est exactement ce que font les amis de Job. Et Job, il est en train de se défendre, de dire mais je suis innocent, il n'arrête pas de clamer son innocence et ses amis disent mais regarde dans quel état t'es, toutes les preuves sont contre toi, tu es coupable, reconnais-le qu'on en finisse quoi. Et Job va maintenir sa position, je suis innocent. Et je me disais, malgré tout, dans toute cette situation, c'est important de savoir qui on est, ce qu'on est. Parce que, soit ça peut être parfois des amis qui viennent nous accabler, mais l'ennemi aussi vient nous accabler en permanence. Et c'est là où ta position en Christ doit être sûre et ferme. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir que oui, tu es innocent parce que Jésus, effectivement, t'a racheté. Jésus, effectivement, a lavé tes péchés. Donc oui, tu peux aujourd'hui, avec assurance, avec fermeté, dire « Je suis innocent ». Sois-en certain. Et la deuxième chose qui m'a interpellé dans ces quelques chapitres, c'est Job, dans le chapitre 28, va parler justement de la sagesse. Il va dire l'homme est capable de faire des choses incroyables. Il va creuser la terre, des tunnels pour trouver les minéraux précieux. Il va parcourir les océans, parcourir tout un tas de choses. Mais il dit la sagesse, elle ne s'achète pas avec l'argent, elle ne s'achète pas avec l'or, elle ne se trouve pas aux confins de la terre. Et voilà la conclusion. Et j'aime cette conclusion, et ça c'est une parole pour toi ce matin. Et il parle à la place de Dieu, il dit la sagesse, la crainte de l'éternel, voilà la sagesse. Fuir le mal, voilà l'intelligence. On pense que les mecs qui sont intelligents, c'est ceux qui ont créé des fusées, ceux qui ont créé tout un tas de choses. La véritable intelligence, c'est de savoir fuir le mal. La véritable sagesse, elle vient pas d'Orient, elle vient pas des bouddhistes, elle vient pas de je sais pas d'où. Elle vient de la crainte de l'éternel. Tu veux être quelqu'un de sage, crains l'éternel. Tu veux être quelqu'un d'intelligent, fuis le mal. Partage cette vidéo parce que ça va forcément bénir quelqu'un et je te souhaite une bonne journée.